balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba paniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face, un nouveau numéro. Nous allons parler de l'Église qui se mêle avec la politique, le social, l'organisation de cette structure de l'Église au Congo. On en parle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et avec un nom. C'est un nom assez important dans l'Église du Congo, l'Église du Christ au Congo. C'est un nom, je veux dire, qui a été élevé et en puissance et en dignité. C'est le pasteur évêque général, l'archevêque général, oui, l'archevêque général Albert Kankenza est avec nous aujourd'hui. On va parler avec lui. Il est le responsable de l'église Foi Abondante qui se situe à Limete 9e rue. Mais je rappelle qu'il a été le responsable légal, le représentant légal de l'église de Réveil depuis sa création, si je ne me trompe pas, jusqu'à seulement hier, on va dire. Il y a une année. Il y a seulement une année. Il est là avec nous, on l'appelle affectueusement Papa Albert. Bonjour, papa. Bonjour, bonjour Christian. Vous allez très bien? Ben, très très bien par la grâce de Dieu. Ça fait des années que j'entends ce nom. On se pose parfois la question, comment on fait pour rester aussi longtemps à une dimension comme ça? Mais tout est grâce. Tout est grâce. Tu sais que nous, le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas par nous-mêmes. Pas par nos efforts, pas par nos mérites. C'est un travail que nous le faisons parce que nous répondons à un appel divin. Et à cet appel, il faut ajouter la grâce, la faveur de Dieu, que Dieu repose sur nous pour nous permettre d'avoir de l'énergie, de la force, de la vigueur, de pouvoir tenir. C'est un travail que j'ai commencé à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 61 ans, donc ça c'est vraiment une faveur et une grâce particulière du Seigneur. Alors, plusieurs générations, des dirigeants, des pasteurs, des maçons, toutes les couches de la société sont passées par vous, entre vos mains, pendant des années et des années. Ça vous fait quoi d'être là et de voir tous ces jeunes gens que vous avez encadrés devenir pasteurs, devenir ministres, devenir PDG, devenir ceci et cela? Ça vous fait quoi aujourd'hui? Ben, on s'est dit, on n'est pas là par le fait du hasard, c'est pas un accident. Quand on voit le fruit, on peut se réjouir, dire enfin, je fais ce pourquoi Dieu m'a appelé, m'a établi. Et parce que tout travail qui est stérile, où il n'y a pas de fruits, on se pose tellement de questions. Mais quand on voit tout ça, on voit des enfants qui grandissent, on voit des enfants de Dieu, des fils et des filles qui sont élevés en dignité, qui passent par vos mains, on se dit, mais Seigneur, gloire à toi. On ne peut que le remercier. C'est plus de 35 ans que vous êtes dans les services. Oui, exactement. Plus de 35 ans, vous êtes dans les services. Et donc, vous avez été, si pas à la base, mais l'auteur de beaucoup de changements, de beaucoup de transformations. Il s'est dit, par exemple, que lorsque vous êtes allé aux États-Unis, vous avez rencontré une dame au nom de Pullman, je crois, Catherine. Non, j'ai rencontré le pasteur Benny Hinn, oui, qui est le fils de Catherine Kuhlman. Ouais. Alors, quand vous le rencontrez, vous revenez, c'est un autre Albert Kankenza qui revient. C'est quoi cette rencontre? Mais je suis enfant de Cité Bethel avec l'apôtre Mbi Moulaya. Oui. Je viens de Bethel. C'est mon pasteur. J'allais le dire d'ailleurs. C'est mon père spirituel. Et puis, j'ai rencontré un homme, j'avais 25 ans.
c'est un Français, Jean-Louis Jaïb, d'heureuse mémoire. En fait, c'est par lui que mon ministère est né. Parce qu'il venait ici, il faisait une grande campagne au pont Kassabou, à la Fikine. J'avais 21 ans, 22 ans, j'allais le voir. Et je me suis inspiré de cet homme pour pouvoir prêcher le message de la foi. Et quand j'arrive aux États-Unis en 92, j'assiste à des grandes conférences de Bénin. Et Bénin, je le connaissais déjà par des images, vidéos que j'avais vues. Et j'assiste à l'une de ces croisades à Charlotte en 92. Et là, il prie pour moi. Il y avait au moins 20 000 personnes dans la salle. Je me suis fait violence pour arriver jusqu'au podium parce que ce n'était pas évident, facile. Et il a prié pour moi. Et à partir de ce jour-là, quelque chose d'autre. Et là, quand vous rentrez, c'est la veste. Si vous touchez la veste, le pays a bougé. Le pays a été secoué. Ouais. Est-ce que c'est... Pour les gens, c'était la magie indienne, la magie américaine et tout ça. Mais c'est ça ce que nous appelons l'onction du Saint-Esprit. L'onction, c'est une puissance surnaturelle. C'est une capacité surnaturelle qui se déverse sur nous et qui vous rend capable d'accomplir des choses que sur le plan humain, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Mais c'est quoi le lien avec la veste? Ça, on n'a pas toujours compris. Ce tour de veste, on n'a pas compris ça. Mais vous savez, dans la Bible, Élie, quand il rencontre Élisée, il prend son manteau, il jette sur Élisée. Et ensuite, lorsqu'Élie monte au ciel, Élisée se met à prier. Mon père, tu m'abandonnes, je reste orphelin. Élie monte plus haut. Dès qu'il arrive plus haut, il enlève son manteau, il le jette. Élisée ramasse le manteau. À l'instant même qu'Élisée entre en contact avec le manteau, son statut change. Il part d'un simple disciple au prophète, à la bouche de Dieu, à l'œil de Dieu. Il devient un autre homme. Dès qu'il entre en contact avec le manteau, à l'immédiat, le miracle commence. Il déchire les eaux du Jourdain avec le manteau. Il guérit Jéricho, qui était malade depuis plusieurs centaines d'années. Et ce sont des miracles qui viennent de la vie d'Élie. Donc je prends c'est un mystère, le manteau, c'est un mystère. Le manteau en lui-même n'a aucun pouvoir. Mais c'est l'onction qui est en vous, qui se déverse sur tout ce à quoi vous touchez. Alors vous, quand vous faites le tour de la veste, c'est l'onction qui se déverse sur les gens, et puis après, pouf, ça s'arrête, vous ne faites plus la veste. Est-ce que c'est une recommandation divine? Non, ça fait partie de mes particularités. D'accord. Mais je ne le fais pas tout le temps. Oui. Poussé par l'esprit, je le fais. Donc il n'y a pas que ça, je souffle dans les micros, Oui. je fais. On a vu aussi à avec, à un moment donné, c'était maintenant, il y a des sourds qui entendent, des gens yeux qui n'ont deviennent jamais sourds, vu. des gens qui deviennent muets. Il y a des gens qui deviennent muets, qui deviennent sourds. Mais ça me dépasse aussi. Mais Ça- pourquoi vous allez rendre quelqu'un aveugle? Quelqu'un que Dieu a Ce créé. n'est pas moi qui rends aveugle. Mais comment? C'est pas moi. Au fait, j'ai été surpris. Oui. Christian, j'ai été surpris. Une fois, j'ai tenu ma conférence à Bandal. Et puis, on me dit, il y a une femme qui ne parle pas. Et j'ai dit, bon, mais moi, je n'ai aucune explication. Et puis, le lendemain, la conférence continue. On l'amène, ses enfants l'amènent, parce que toute la nuit, elle n'a pas parlé. On l'a amené dans une église, dans le quartier. Les gens ont chassé mon esprit. L'esprit dit, quand 15 ans sort de cette femme, tout ça. Bon, mon église, pour qu'elle n'ait pas magicien, au moins, il m'a mandé comme. Alors, le lendemain, Non, elle parlait avant et puis pouf, elle n'a plus parlé. Elle n'a plus parlé après cette réunion-là. Puis on la ramène le lendemain. Et puis je pose la question, je dis, mais est-ce que la dame qui ne parle pas est là? Parce qu'on m'a dit qu'il y a une dame qui ne parle pas depuis hier. Elle lève la main, je dis, monte. Elle vient, je lui pose la question, elle ne sait pas répondre. Ses enfants, je dis, qu'est-ce qui se passe? Maman ne parle pas depuis hier. Moi-même, je ne comprenais rien. Et puis je dis à tout le monde, levons nos mains, prions pour elle, que Dieu délie sa langue. Et puis on a commencé à prier, je lui ai imposé sa langue de délier, il s'est mis à parler en langue. Et c'est là qu'elle commence à nous raconter. Pendant que je ne parlais pas, voilà des choses que je voyais, voilà des choses que j'entendais. Je vis un ange qui est venu, qui m'a fermé la bouche, qui m'a dit, je te ferme la bouche pour que tu vois des choses que je vais te montrer. Parce que si je ne ferme pas ta bouche, tu seras pressé de raconter ces choses. Et c'était pour moi aussi quelque chose de nouveau. Et ensuite, ça commence à se faire dans toutes mes réunions. Des gens par dizaines, par centaines, qui devenaient aveugles, muets, sourds. Après, Dieu a commencé à me donner des explications dans la Bible. Et Paul est devenu aveugle, et Daniel
était devenu muet quand il priait. Il ne pouvait plus parler. L'ange venait toucher ses lèvres, il s'est mis à parler. Donc j'ai trouvé toutes ces explications dans la Bible. Zacharie était devenu muet pendant plusieurs mois. Et donc, c'est biblique, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Moi aussi, j'ai été surpris par Dieu. Et maintenant, j'ai pris l'habitude avec le Saint-Esprit. Et l'habitude, c'est... donc on prend l'habitude avec le Saint-Esprit. Mais Est-ce qu'on s'habitue avec le Saint-Esprit? on s'habitue parce que c'est un ami merveilleux. C'est un ami merveilleux, c'est un compagnon d'œuvre, c'est quelqu'un qui vous accompagne. C'est d'ailleurs par sa puissance que nous opérons toutes ces choses. La Bible dit que ce n'est ni par la puissance, ni par votre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc je n'ai pas de fétiche, je n'en ai même pas besoin. Je ne suis pas dans des loges, dans cela. Et Je ça, n'en vous ai pouvez pas nous rassurer besoin. que vous n'avez jamais été dans ces histoires. Je ne peux même pas oser y aller là-bas parce que le pouvoir que je détiens est plus puissant que la magie, plus puissant que la franc-maçonnerie, plus puissant que la rose-croix, plus puissant que le fétiche. Et le pouvoir là vient de Dieu. Vient de Dieu. Oui. Il est pur. Celui que vous invoquez tous les jours. Il est pur. Ce Alors, pouvoir est pur. Alors, Albert Kakenza est un grand nom, on va dire. Vous vous considérez comme le père de réveil ou l'aîné des réveils? Non, je ne peux pas me considérer comme ça parce qu'avant moi, il y a eu des gens comme Idi Nabal, l'apôtre Idi Nabal, qui est pratiquement le père du réveil dans cette nation. C'est l'homme qui a amené ce réveil pentecôtiste sur les cieux naturels, des miracles. Qui? Haïdi Nabala, Nabal, ok. Malam, donc Oui. que nous considérons tous. Et vous avez aussi mon père de Cité Bethel, qui est un père. Donc je ne peux pas être un père là où il y a un père. Donc je suis un père pour plusieurs. Parce Donc, que on va dire que vous êtes l'aîné de beaucoup d'autres. je suis un des pères Un aujourd'hui. des pères, Je oui. suis un des pères parce que dans notre génération, je suis un des pères. Vous Un avez des donc- pionniers du réveil. Vous avez donc évolué, vous avez donc, je veux dire, évalué, n'est-ce pas? Vous avez un regard sur l'évolution de l'Église aujourd'hui. Les gens disent que l'Église s'est diluée, qu'il y a eu le message qui a été finalement, qui s'est perdu. Parce que regardez, par exemple, pour l'apôtre Mbie, on dit qu'il a été rigoureux avec les autres, mais il n'a pas pu l'être avec son propre fils biologique. On dit, vous et bien d'autres, vous avez prêché la sainteté, vous avez prêché ainsi de suite, mais après, à un moment donné, vous avez divorcé, vous êtes remarié. Est-ce que ça a cassé l'ambiance de l'existence même de l'Église? C'est des situations peut-être que personne n'a jamais voulu. J'ai connu le divorce. Parce que quand je m'étais marié pour divorcer, je ne pense pas. Je m'étais marié pour la vie. Mais c'est des situations qui sont arrivées dans la vie. Et on n'a aucune explication à donner là-dessus. C'est arrivé. Est-ce que c'est pour autant que je ne peux pas être rigoureux? Bien sûr que je dois continuer à être rigoureux envers tout ce qui n'honore pas Dieu. L'apôtre Mbie, vous savez, moi quand j'étais enfant, mon père était trop rigoureux, trop dur envers nous. Mais à un certain âge, Il a cessé d'être rigoureux. envers mes petits frères, Oui. il n'avait plus la même rigueur, la même force. Il est devenu passif, Oui, compréhensif. il comprenait. On dit, mais envers nous, tu étais comme ça, mais comment? Pour l'apôtre Mbie, c'est un homme rigoureux dans la saine doctrine. Bon, quand il laisse le flambeau à son fils, il est déjà malade. On ne peut pas lui reprocher ça. Il est déjà malade. Et il n'a plus la même endurance, la même force. C'est un homme pour lequel il faut toujours maintenant prier pour sa santé. Je pense que c'est trop le juger. C'est trop le juger. Mais même tout en étant malade, c'est un homme toujours rigoureux. Quand vous parlez avec lui, il est toujours rigoureux. Même envers son fils, les gens ne le savent pas, mais il est toujours rigoureux. Est-ce que si, bon, je ne vais pas vous faire entrer dans ce domaine, dans ce terrain, mais si vous permettez, s'il est toujours rigoureux, mais il y a des changements fondamentaux qui se sont passés dans son église. Des femmes s'habillent pas comme lui avant. Il y a des prédications qui passent qui ne pouvaient pas passer en son temps. Est-ce que c'est encore la rigueur ou il n'a plus simplement assez de force devant son fils? Je pense qu'il est fatigué. Et puis il n'est plus présent à Kinshasa. Il vit en Europe. Donc il ne contrôle plus rien. Il est fatigué. Et il ne me revient pas à moi de juger le pasteur Moïse Mbie, de dire que l'habillement a changé. Moïse Mbie appartient à une communauté. Donc c'est à la communauté d'observer, de dire que ce qui se passe n'est pas ce qu'il faut que ça se passe. Donc ce n'est pas à moi. Donc moi, j'estime que Moïse Mbie a pris il a hérité d'une grande communauté et il fait quand même un travail remarquable.
il faut le reconnaître. Il fait un travail remarquable. C'est un jeune, il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des petites erreurs. Mais Moïse Mbiye, aujourd'hui, son père peut être fier en disant « Mon fils fait peut-être ce que moi je n'ai pas pu faire ». Donc il faut plutôt féliciter ce jeune homme qui fait un travail merveilleux. Albert Kakenza, est-ce que vous ne voyez pas vous-même que l'Église a finalement changé un peu de modèle, un tout petit peu, quand on sait et quand on voit que ce qui était hier condamné ou condamnable, aujourd'hui est acceptable ou accepté? Comme quoi? Par exemple, le divorce à l'Église, vous tous, vous avez condamné. Pasteur Mukuna, vous étiez, on dit que vous étiez rigoureux à l'époque, vous interdisiez même des gens qui étaient divorcés de prêcher, mais aujourd'hui, vous-même, vous êtes tombé dans le pied, dans cette histoire, et vous avez compris, vous continuez vous-même à prêcher. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas des leaders au-dessus de vous, et que vous êtes sur les autres? Je pense que là, tu viens de toucher à quelque chose de très important. Ouais. Notre génération n'avait pas de maître, n'avait pas de père, de référence. Nous nous sommes façonnés nous-mêmes. Vous-même, oui. Nous nous sommes débrouillés nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nos erreurs permettent à la nouvelle génération de ne pas nous copier, de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Parce qu'au moins, devant eux, ils ont des références. Ils se disent, bon, ah, tel a fait ça, moi je ne peux pas faire ça. Tel a fait ça, je n'arrive pas. Donc on ne peut pas trop être rigoureux envers nous. Nous étions très jeunes. J'ai commencé le ministère, j'avais 25 ans. En 25 ans, le réveil dans ce pays, on ne l'appelait même pas réveil, on nous appelait des groupes de prière, sans encadrement, sans formation. On se lance dans le ministère, sans bibliothèque, sans réseaux sociaux, sans internet pour s'enrichir, s'édifier, lire. On n'avait pas tout ça. On n'était même pas en contact avec le monde extérieur évangélique. Donc on s'est façonné, de jeunes qu'on était. C'est la raison pour laquelle on pouvait aussi commettre des erreurs. Vous comprenez? Et vous mettez les divorces dans les cas des erreurs? Ça peut faire partie des erreurs dans le sens qu'on n'a peut-être pas été formé, encadré. Aujourd'hui, dans nos écoles, dans nos églises, nous avons des départements qui s'occupent du mariage, du fiançailles. Mais à l'époque, nous n'avions pas tout ça. Qui nous encadrait? Et donc aujourd'hui, si le monde était à refaire, vous n'alliez peut-être pas divorcer? En tout cas, j'ai la connaissance, j'ai aujourd'hui beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses dans la vie. Si le monde est à refaire, je ne le referai pas. Très bien. On va évoluer. Albert Kakenza, au-delà du fait qu'il soit pasteur, mais vous avez fait la politique en même temps. À un moment donné, en 2004, si je me rappelle bien, entre la transition, si je ne me trompe pas, vous avez été député. Corrigez-moi si je me trompe. Bien sûr, Ouais, bien sûr. vous avez Après été- Sun City. Oui, après Sun City, vous êtes député. Qu'est-ce qui vous pousse à être député en ce moment-là? Je n'ai pas été un député élu. Oui. Nous avons été cooptés. Oui. Après le dialogue intercongolais, tous les participants avaient été cooptés. Donc, pour moi, c'était une nouvelle expérience en politique. Parce que je n'avais jamais rêvé faire la politique, je n'avais jamais pensé faire la politique. Et voilà qu'en ma qualité de chef de confession religieuse, je participe au dialogue intercongolais. Et à la fin de ces assises, tous les participants sont cooptés comme des députés. Quelle expérience nouvelle pour moi entre la politique et les ministères. Et les ministères. Ça n'a pas été facile, très compliqué. Et votre président, c'était Marini... Non, Non, notre c'est- président était Olivier Kamita. Olivier Kamikato, oui. Alors, quels étaient les rapports avec lui? Ben, on se connaissait à distance, je le connaissais, il me connaissait, mais on n'avait pas de rapport personnel. Vous êtes mieux placé pour nous parler et de la politique et de l'Église, parce que vous avez été au sommet de tous ces secteurs-là. Et une expérience que beaucoup de pasteurs n'ont pas. Vous J'ai avez été le premier Oui, pasteur des oui. églises élevées à faire la politique. à faire la politique. Et Pas votre- parce que je le voulais, mais je me suis retrouvé cette là. expérience a été mauvaise pour vous J'ai appris beaucoup de choses. de la politique? Oh oui, parce que après avoir été au Parlement, j'ai été nommé 2 fois. D'abord, j'ai été nommé par le président Kabila comme membre du présidium de la commission du dialogue intercongolais. Parce qu'on préparait les dialogues pour les comptes du gouvernement. J'étais dans le présidium avec Vital Kamerhe et Monseigneur Marini. Et après les dialogues, nous sommes revenus, j'ai été nommé encore par le président Kabila comme premier vice-président de la commission de lutte contre la corruption, mais une commission qui n'avait jamais fonctionné. Et donc, j'ai eu quand même à être dans le rouage politique. Ça a été très compliqué parce que j'étais novice, j'apprenais, en même temps m'occuper du ministère, en même temps apprendre la politique, connaître la Constitution, lire les articles, c'était trop pour moi. Et donc, je dois avouer que c'est un terrain glissant
pour quelqu'un qui est appelé au ministère à temps plein comme nous, parce que quelque part, ça vous déconnecte. Quelque part, ça touche à votre onction, à votre intimité. Comment ça? Parce que c'est un milieu compliqué. C'est un milieu très compliqué où la vérité n'est pas la vérité n'est pas acceptée comme vérité. C'est un milieu d'intrigue, un milieu de coups, un milieu de beaucoup de choses. Mais vous êtes resté assez longtemps. C'était pour apprendre aussi. J'ai appris beaucoup de choses. Pourriez-vous nous dire que vous n'avez jamais menti quand vous étiez là? Le mensonge ne fait pas partie de ma vie. Les gens qui me connaissent savent que je suis un homme qui aime dire la vérité. Pouvez-vous nous dire juste si vous avez menti ou pas? Non, jamais. Est-ce qu'avez-vous participé à des combines? Jamais. À des coups bas? Jamais. Avez-vous facilité un parti à prendre l'emprise sur l'autre? Non, jamais, parce que je n'ai jamais été dans des cercles restreints de décision. Je n'ai jamais participé à des réunions où on préparait un coup contre quelqu'un. Jamais. Pourriez-vous nous définir les rapports que vous aviez avec Kabila? Le rapport que j'avais avec le président Kabila, c'était d'abord en tant que chef de confession religieuse. Tous les chefs de confession religieuse étaient des consultants auprès du président Kabila. Donc le président Kabila nous consultait de temps en temps. Vrai ou faux que vous avez épousé l'une de ses collaboratrices? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. D'accord. Vrai ou faux que Kabila vous donnait l'argent pour séduire les populations, pour, je vais dire de façon péjorative, distraire la population afin que la population ne s'occupe pas de la gestion du pays? C'est faux, Christian. Vrai ou faux que Kabila ne vous a pas donné l'argent pour venir remplir les salles, les stades, pour faire de lui un homme populaire? Tout ça est faux. Mais je voudrais quand même éclairer quelque chose. Quand vous entrez vous allez dans l'internet, vous appuyez Kankienza. Peut-être que maintenant c'est presque parti. À l'époque, c'était quand vous vous appelez Kankienza. Vous regardez dans 200 000 $, 500 000 $ que Kabila a donné, 300 000, 100 000 $. Et ça, tout ça est faux. Je n'ai jamais reçu du président Kabila 100 000 $, 50 000 $. Pourquoi que ça? Ni pour moi-même. C'est faux. Donc, Denis Lessi a menti. Denis dit que on a donné l'argent pour un travail. Il n'a pas menti. Vous avez reçu l'argent? On a donné l'argent pour aller au stade, faire un culte. Il a raison. Mais cet argent, c'était pas des 100 000. Il a raison. On était une vingtaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Peut-être 2, 3, 4 000 à chacun. Le reste, on met dans les affaires. Qu'est-ce que ça fait? Et ça, je reconnais avoir reçu 2 fois. Le président Kabila a régné pendant 18 ans. Oui. Et ça, c'était pas tout le temps. Et ce sont les 2 événements auxquels j'ai participé personnellement. Est-ce que quand vous receviez cet argent, est-ce que vous étiez en train de demander à Dieu sa permission? Ou vous le faisiez parce que vous considérez, bon, je suis Albert Kankienza, le chef des confessions religieuses, j'y vais, j'engage l'église. Est-ce que Dieu vous avait autorisé de prendre l'argent et de faire ce boulot-là? L'argent n'était pas l'argent sale. Vous avez un projet, on va prier au stade, on va organiser quelque chose au stade. Le président de la République dit, ok, je soutiens cela. Je pense même que c'est constitutionnel que le président puisse pourvoir aux besoins de nos églises. Nos églises n'étaient pas... C'est le gouvernement, pas le gouvernement, bien sûr, le gouvernement. Oui. Tu vois, c'est constitutionnel. Mais je ne connais pas l'article, mais il y a un article comme ça qui reconnaît que le gouvernement peut pourvoir aux besoins des églises, parce qu'on n'a pas de, comment on appelle ça? Des subventions. Des subventions. Donc, prenons ça dans les comptes de subventions. On va organiser quelque chose au stade. Le président vous dit, ça vous coûte combien? Il nous faut autant. On ne donne pas tout ce que vous demandez, on donne 100. Il faut telle dépense, telle dépense. Et à vous tous, peut-être à chacun, une enveloppe de 4-5 000. Ça fait quoi? 4-5 000. On est bien d'accord, mais est-ce que vous disiez ça à vos fidèles? Que l'argent, c'est pour... Bien sûr que les gens le savaient. Donner l'argent? Bien sûr, parce que les gens le savaient. Mais c'était pas un secret. Mais pourquoi les autres ont refusé? Ils ont dit que c'est faux. Qui a refusé? Le pasteur, comment il s'appelle encore? Le nom va venir au cours de l'émission. Il a refusé, qu'il n'a jamais reçu de l'argent. Moi, pas 10 francs. Moi, je suis content que le pasteur Denis ait dit qu'on nous avait donné. Parce qu'au moins, moi, ça me lave. Ça me lave dans le sens que si on donne 100 000 à 20 personnes pour un travail,
et que chacun de vous a une petite enveloppe de 3-4 000 et le reste, on investit dans le travail. Ça, je suis content parce que je suis un homme qui a été sali en disant s'il y a quelqu'un à battre, c'est quelqu'un parce qu'il a bouffé l'argent de Kabila. Je n'ai jamais bouffé l'argent du président. Pourtant, en 2011, on nous dit que vous avez battu campagne. En 2006, Christian. En 2006, en vous avez battu campagne j'ai- pour Kabila. Bien sûr, j'ai battu campagne. Alors, oui. Et tu vois là où je disais que la politique est trop glissante. Parce que nous, les pasteurs, vous allez avec le cœur, mais les politiciens viennent envers vous avec la tête, les calculs. Nous, on va avec le cœur. Ah, on va soutenir, on va encourager. On est innocent, on est presque vierge. On dit, bon, on le fait avec amour. Mais de l'autre côté, vous n'avez pas affaire aux gens qui viennent avec amour. Vous ne le faites pas avec amour parce que vous saviez déjà sur les cachets des Kabila, il était contesté par la population, les gens... Non, l'amour, c'est-à-dire que bon, on n'y va pas avec des calculs. Oui. On n'y va pas avec des calculs. Mais pourquoi avoir soutenu Kabila et pas fait... et Moi, pas Jean-Pierre Bemba? j'ai soutenu personnellement le Oui. président Kabila en 2006. Pourquoi? Je l'ai fait parce que le président Kabila est le seul président qui a reconnu notre église, qui a sorti notre église du ghetto, de la clandestinité, de la marginalisation. Voilà ma promesse au président Kabila. Parce que le jour où nous rencontrons le président Kabila, nous étions tous là, tous les leaders, sauf Coutinho, tous les leaders que tu connais de la vie, tous les pères, nous étions là, le président nous a reçus. Et j'ai pris la parole. J'ai dit au président Kabila, si vous nous reconnaissez comme confession religieuse, comptez aussi sur nous, parce que nous vous accompagnerons. C'était une promesse faite. Et le président nous reconnaît en 2003. Il nous donne une personnalité juridique. Il nous reconnaît comme une confession religieuse, une institution ecclésiastique. Et en 2006, ce sont les premières élections. Je devrais honorer ma parole. Et parce que vous avez donné votre parole, c'est normal. Oui. Vous reconnaissez avoir aidé Joseph Kabila à être président en 2006. Et en 2011, je n'ai pas battu campagne. Pourquoi ça a Parce changé? que tout ce que j'ai vécu en 2006 et 2011 m'a fait tirer les oreilles. Parce que j'ai été haï, détesté de tout le monde. J'ai vu les fidèles quitter l'église. Je ne pouvais plus voyager, aller en Europe prêcher la parole. J'étais détesté par tout le monde. Et en 2011, j'ai dit à quelques amis, l'église de réveil n'a pas de candidat. Elle reste neutre et que nos fidèles votent utile. Rassurez-vous que ça n'a pas été bien accueilli du côté du président Kabila, parce que c'était considéré comme une trahison pour moi. Est-ce que vous avez, aujourd'hui vous gardez quel souvenir de Kabila? Est-ce que vous pouvez, s'il fallait écrire un livre par exemple, ou éditer un livre, est-ce que l'image qu'on dit de Kabila est vraie? C'est un monstre, c'est un homme sans cœur, c'est un homme sans foi, sans loi, et tout ça. Est-ce que toute cette caricature est vraie? Pour l'avoir rencontré, pour avoir parlé avec lui, est-ce que vous pouvez nous rassurer cela? Je l'ai rencontré combien de fois dans ma vie? Peut-être pas plus de 10 fois. Mais en 2 fois, en tant qu'homme de Dieu, Oui, vous je avez sais. quand même une vision, Pas plus de 10 fois. meilleure que la mienne. Oui, peut-être qu'en une année, je le rencontre 2 fois. Et une rencontre, vous êtes tous, vous avez tout le monde là, vous discutez. Je retiens de lui un homme qui écoute. Est-ce qu'il fait semblant d'écouter? Je n'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui écoute. Quand vous parlez avec lui, il écoute. Et il répond, il fait des promesses qu'il tient, quelquefois qu'il ne tient pas, mais il écoute, il est très sensible. Il est monstre, je n'en sais rien. Il est méchant, je n'en sais rien parce que je n'ai pas vécu avec lui, je n'ai jamais mangé avec lui, je n'ai jamais pris un verre avec lui. On se rencontre dans des audiences officielles, donc je ne les connais pas personnellement. Vous n'avez jamais eu tête à tête? Une seule fois. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit ces jours-là? Et ce jour-là, on parlait de Coutinho. J'ai sollicité la libération de Coutinho. J'étais parti lui demander de libérer Coutinho ce jour-là. Il ne vous a pas écouté, on dirait. Et il avait promis. Il m'avait dit que Coutinho écrive une lettre. Et Coutinho a écrit la lettre. J'ai la copie sollicitant sa libération. J'ai déposé. Donc voilà, j'ai fait quelque chose. Et que les gens ne savent pas. Et puis après, Coutinho n'est jamais sorti, donc... Et il n'est jamais sorti, donc ça, c'est pas moi. Est-ce que vous pensez que Kabila est congolais? Il ne me revient pas moi de le dire. Son père, Mouzé Kabila, nous l'a présenté comme son fils. Pour moi, vous êtes juriste, Christian. Oui. Même si moi je vous présente, c'est mon fils, même si je l'ai adopté, même dès lors que je le présente, il porte mon nom, il devient qui en tant que juriste? C'est votre enfant. Si Mouzé, Kabila, Joseph ne s'est pas autoproclamé Kabila. C'est son père qui nous l'a présenté.
Joseph Kabila, mon fils. S'il y a quelqu'un à blâmer, à condamner, condamnons Kabila. S'il n'est pas vraiment congolais, donc condamnons Kabila Mouzé. Parce que c'est lui qui nous l'a présenté. Donc moi, je reste dans cette façon de voir les choses. Il ne s'est jamais autoproclamé Kabila. Il a été présenté par Mouzé Kabila comme son fils. Il a nommé chef d'état-major terrestre. Il était là. Donc je pense que je ne veux pas aller dans les détails parce que je n'ai aucune information là-dessus. Je prends les choses telles qu'elles sont. Est-ce que Joseph Kabila est chrétien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il disait qu'il était protestant. Je voyais qu'il était très entouré par Monseigneur Marini, même lors de son mariage. Le cardinal Echaou, catholique, s'est occupé de sa femme, Maman Olive, comme membre de l'église catholique. Et le président a été présenté comme protestant. Mais jamais de l'église de réveil? Non, non, pas des églises de réveil. Et sa femme, aviez-vous de relations? Non. Jamais rencontré? Non, je n'ai jamais rencontré Maman Olive. Très bien. Alors, mais au-delà de tout, en 2018, qu'est-ce que vous faites en réalité? Est-ce que vous êtes dans la liste de ceux qui ont battu combattre pour Chadari? Non. Parce que là encore, vous étiez toujours le chef des confessions religieuses. J'étais là, oui, bien sûr. En 2018, les gens m'appellent un matin pour me dire, mais voilà, on vient de citer ton nom sur la liste des gens qui doivent battre campagne pour Chadari. Et puis, je dis non, je n'ai pas été consulté. Je ne suis pas au courant. Et je fais un message sur Facebook pour dire que je n'ai pas été contacté et je n'accepte pas de battre campagne. Parce que j'avais déjà pris l'option de ne plus le faire. Je n'ai plus être militant pour qui que ce soit. Alors, ça m'a créé des ennuis. Oui. Ça m'a créé des ennuis. C'est encore un autre acte de trahison. J'ai été convoqué à l'année par Calais. J'ai refusé de partir parce que je savais que c'était pas un endroit très bon, quoi. J'ai refusé de partir. Mais j'ai eu des menaces pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après votre refus? On n'est pas venu vous chercher? Non, on n'est pas venu me chercher. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu m'a épargné peut-être de quelque chose. Vous avez été empoisonné, on nous a dit. Non, je ne peux pas dire des mensonges. Je n'ai jamais été empoisonné. Jamais. Donc c'était des rumeurs? Des rumeurs, non. Je n'ai jamais été empoisonné. Je n'ai jamais eu de problème d'empoisonnement. Peut-être qu'il y a eu le poison dans mon corps, mais Dieu a anéanti ce poison. Alors, quand on évolue et on regarde aujourd'hui l'Église, les gens se disent, si l'église de réveil est mal organisée, non organisée, c'est à cause de vous, parce que vous n'avez pas fait votre travail. En tant que président, représentant légal de l'église de réveil, ils disent que vous n'avez rien fait. Et vous avez laissé une architecture calamiteuse, au point qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est réellement pasteur et qui ne l'est pas. Combien d'églises avons-nous sur l'étendue du territoire? On ne saura toujours pas. Avant de répondre à cela, je voudrais quand même revenir un peu en arrière, si tu me le permets. Allez-y, pas de problème. Tu as posé tout à l'heure des questions, par exemple, si on a eu l'argent de Kabila. Oui. Mais j'ai beaucoup bénéficié de cet homme, peut-être pas matériellement, financièrement. Ça commence à venir alors? Non, ça ne vient pas, c'est une mise au point. D'accord. Je pensais qu'on allait évoluer, parce que je vois que tu changes de registre, donc je suis obligé un peu de revenir. Ok, allons-y, parce que donc, moi, je croyais que vous avez terminé. Tout en étant... En ayant cette relation avec lui, j'ai eu des faveurs dans ce pays. Comme quoi? Non, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune porte qui m'était fermée dans ce pays quand je faisais une démarche auprès des autorités. Tout ça, c'était quand même parce que les gens savaient que j'avais une relation avec le président de la République. Je ne peux pas être ingrat à ce niveau-là. Je suis tombé malade en 2018. Il nous a reçus, tous les chefs des confessions religieuses, et devant tout le monde, j'ai posé mon problème. J'ai dit, Monsieur le Président, je suis malade, j'ai besoin d'aller me faire soigner. C'est après les élections. On attendait les résultats d'ailleurs. Et lui ne réagit pas tout de suite. Il m'a dit, c'est moi d'accord, quand 15 ans on verra. Et puis, 10 jours après, il m'a remis une enveloppe par l'intermédiaire de quelqu'un de 25 000 $. Ça, c'est moi l'enveloppe que j'ai reçue. 25 000 $. D'accord. D'accord. Peut-être qu'il y en a eu plus, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai reçu.
et je suis Mais allé vous me savez que faire. si c'était plus, mais c'est genre des problèmes, c'est qui vous ont Et j'ai dit, cette parce que enveloppe-là. tu vois, souvent j'entends des choses, on a donné à l'église Réveil 200 000. Peut-être que l'argent était évidemment sorti. pour Mais que l'église. vous n'avez jamais reçu. On n'a jamais reçu. Donc vous nous affirmez que l'enveloppe l'enveloppe qu'on vous a remise, c'était 25 000 $. 25 000 pour me faire soigner. Et ça, je le remercie. Je dis à la personne, dites merci au président de la République. C'était qui la personne? Non, je ne peux pas dire ici. Ok. Mais le président sait lui-même, la personne, et la personne qui me suivra le sait. Et donc, j'ai reçu cette enveloppe. Et je n'ai jamais reçu l'argent comme les gens pensent. 50 000, 100 000, 200 000. Peut-être que l'argent a été libéré quelque part pour le compte des églises Réveil. On ne l'a jamais vu, cet argent. Cette messe œcuménique, ce culte œcuménique que vous avez eu à faire, est-ce que Dieu est d'accord avec l'œcuménisme? C'est pour la nation. On se retrouvait pour que chacun invoque son Dieu pour la nation. Mais ça n'avait jamais eu lieu. Parce Je qu'il pense même que... Dieu n'était pas d'accord. Probablement. Mais Dieu comment était- Dieu ne peut pas être d'accord si vous marchez avec lui déjà en amont? Est-ce que ce ne sont pas les œuvres que vous avez eu à faire pour satisfaire un homme et Dieu dit je ne suis pas d'accord avec vous? Est-ce que Non, si- moi, tout ce que je sais faire, c'est prêcher et prier. Je m'invite, même en enfer. Je me dis quand 15 va en enfer prêcher, j'irai parce que je sais que Dieu m'accompagnera. Donc je n'ai pas de limite pour aller prêcher ou prier d'endroit. Pourquoi vous ne demandez pas à Dieu la permission de le faire? La permission d'aller en enfer, prêcher. C'est mon travail d'aller en enfer. Je peux aller prêcher, récupérer les âmes perdues en enfer. Si dans ces cultes-là, il y a des gens qu'on peut gagner par ma voix, même si on s'associe avec des satanistes, mais rien que quand moi j'élève ma voix va dominer. Donc je fais confiance en mon appel, je fais confiance en mon Dieu. Je n'ai pas de crainte à cela. Est-ce que le fait pour vous de voir cette pluie-là arrêter ce culte œcuménique et que donc vous avez probablement déduit que c'était la volonté de Dieu, est-ce que vous êtes prêt à refaire la même expérience? L'œcuménisme encore, parce que vous avez déjà une expérience passée qui vous a montré que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Non, je ne peux pas répondre par un oui ou par un non. Je crois qu'il faut toujours consulter Dieu. Il faut toujours Ah, consulter prochainement, vous allez consulter Dieu. Il faut toujours consulter Dieu en toutes choses. Oui, mais là, à la fois passée, vous On n'avez l'a, pas consulté. je l'ai consulté, mais j'ai cru qu'il fallait aller. Mais je suis allé. Et Donc, voilà, vous il y a eu la vous pluie. n'avez pas attendu, vous n'avez pas attendu et entendu la réponse. Mais vous êtes allé quand même. il y a des choses, Christian, Oui. où tu toi-même, Dieu ne te dit pas exactement oui ou non. Tu te bats dans ton cœur parce que tu n'as vraiment pas la précision et la révélation particulière. Très bien. Maintenant, on peut revenir sur la question de ce que vous avez fait au niveau de l'église. J'ai de Réveil. trouvé une église inexistante. Oui. Quand j'arrive au pouvoir, si vous voulez l'appeler comme ça, Ça sera le plus long mandat. oui, bien sûr, le plus long. Oui. J'ai trouvé quelque chose qui n'existait pas. Du néant. Je suis le premier président et je me bats. Et d'ailleurs, j'ai été élu pourquoi? Parce qu'il y avait 3 candidats au départ. Il fallait que chaque candidat fasse son discours et qu'il dise ce qu'il allait faire. Et moi, quand je me suis levé, j'ai dit, je n'ai qu'une seule chose. C'est la reconnaissance officielle de nos églises par l'État congolais. Si vous me choisissez, je me battrai pour que nous sortions des ghettos, de la clandestinité, de la marginalisation, de ce qu'on appelait à l'époque communément Binzam Binzam, les sectes. Moi, c'est ce que je veux faire. Et c'est comme ça que j'ai eu le voix, j'ai été élu. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je suis parti et je suis fier parce que j'ai sorti cette église du ghetto. de la Seulement. clandestinité. Mais il y a bien d'autres choses. Mais attendez d'abord, aujourd'hui, c'est un héritage. C'est aujourd'hui un héritage qui est là. Et nous avons eu la reconnaissance officielle. Plus personne ne nous appelle encore Binzam Binzam. On nous appelle aujourd'hui Église Réveil. Ça, c'était sous notre mandat. Et pendant notre mandat, nous avons eu à mettre sur pied une coordination des écoles conventionnées où nous avons plusieurs dizaines de milliers d'enseignants, des professeurs, plusieurs dizaines de milliers d'élèves, au jour d'aujourd'hui, des églises de réveil. Donc c'est quand même quelque chose. Mais n'importe qui peut devenir pasteur au Congo aujourd'hui. Pas n'importe qui, pas aussi de n'importe quelle manière. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Nous encadrons, nous essayons de faire ce qu'on peut. Mais l'État congolais ne nous a pas beaucoup aidés, Christian. Oui. À l'époque, j'ai présenté un projet au ministre Luzolo. Il lui dit, pour éviter ce qui se passe dans nos églises, de réveil, le matin on voit quelqu'un se lever,
commence, il est bishop, il est archibishop, il est ceci. Nous voulons que vous donniez à l'église, comme vous avez reconnu à cette église le mandat d'être l'interface. Donnez-lui aussi le pouvoir d'encadrer, donnez-lui aussi le pouvoir de réguler, donnez-lui le pouvoir de pouvoir assainir son environnement. Le ministre de était d'accord avec moi. Il a préparé un projet qu'il a soumis au Conseil des ministres et le Conseil des ministres a approuvé et on a reconnu à l'église éveil le pouvoir d'encadrer, le pouvoir d'assainir, le pouvoir de réguler. Mais malheureusement, lorsque l'annonce a été faite, cette mesure, cette décision a été combattue par des pasteurs. Non, ça devient la dictature. Nous sommes dans un état de droit. Il faut permettre à chacun de faire ce qu'il veut. Ça a été comme c'est une affaire de Kankienza qui l'a boutiqué avec Kabila pour dominer sur les pasteurs. Et nous avons raté un grand rendez-vous pour encadrer, réguler notre secteur. On allait aller sur ce terrain, mais il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on prenne un autre domaine, parce qu'on va parler après de l'intervention de Ambongo, Roland Dalo, et puis Soni Kafuta, qui est votre dauphin d'ailleurs. Mais revenons sur la question. On dit que sous votre règne, vous avez assisté passivement au conflit des pasteurs. Je ne sais pas, vous allez me corriger. Il y a un pasteur qui a été arrêté, le pasteur qui a fait la prison avec cette histoire de Congo, Bissau, sauvons le Congo. Coutinho. Est-ce que c'était pendant que vous étiez président? Bien sûr. Voilà, il était arrêté. Il y a eu Denis Lessi, il y a un autre pasteur qui se sont rentrés carrément dedans. Vous étiez là. Il y a eu des divisions des églises plusieurs fois. Vous étiez là. Et puis, il y a eu encore autre chose. Je ne sais pas si vous étiez toujours président. Lorsque le scandale a frappé l'église, les scandales sexuels, les sextapes, de ceci et de cela, comment vous avez géré tous ces grands conflits que vous connaissez, peut-être que moi je ne connais pas d'ailleurs? Quand vous parlez de l'archevêque Coutinho, oui. Il ne s'entendait pas avec le pasteur Ngalassi. Coutinho s'est retrouvé en prison. J'ai tout fait. J'ai amené le pasteur Ngalassi en prison pour les réconcilier les deux. J'étais devant les caméras. Ça a été fait? Ça a été fait. Ils se sont réconciliés. Pour de vrai. Pour de vrai. Mais malheureusement, il y avait un dossier judiciaire qui était là, qui les a ensuite divisés. Mais sur le plan spirituel, la démarche avait été faite à les ramener à se réconcilier. Est-ce que votre rôle c'était de les amener à se réconcilier ou de les amener à ne pas tomber justement dans le piège? Justement, de toute façon, quand nous sommes arrivés, nous étions à 3. Quand j'ai pris la parole pour leur parler de leur réconciliation, Coutinho a posé la question. Là, s'est dit, bon, Kankienza, c'est bien ce que tu veux faire, on va se réconcilier, mais lui et moi, nous avons un dossier judiciaire. Qu'est-ce qu'on va faire après cette réconciliation? Il m'a très bien réfléchi. Et Ngalas répond, il dit, je sais que nous avons un dossier judiciaire, mais c'est la première étape. Commençons par nous réconcilier. Et ensuite, nous verrons comment on va finir. Mais ils se sont réconciliés une semaine après. Les dossiers judiciaires les a divisés. Personnellement, croyez-vous que Coutinho était arbitrairement arrêté, était un dossier politique et que M. Ngalassi était instrumentalisé, manipulé? Je ne peux pas confirmer une chose pareille. Mais tout ce que je sais, j'ai été convoqué devant la cour, hein, c'était ça, la grande cour, comme témoin. Parce que lorsque je les ai réconciliés et lorsque le procès a commencé, Coutinho a dit devant la cour que je ne vois pas pourquoi je suis ici. Parce que Ngalas qui est là est venu me voir et demander pardon. Et il a reconnu qu'il a été instrumentalisé. Et on lui a posé la question, vous étiez à 2? Il dit non, quand ils étaient témoins. J'ai été convoqué. Qu'est-ce que vous avez dit à la cour? Mais j'ai dit la vérité. J'ai dit que... Et puis c'est vrai? Il avait dit ça, Coutinho? Coutinho avait dit ça. Coutinho avait raison? Non, il n'avait pas raison, parce qu'Ngalas n'avait jamais dit ça. Ngalas n'avait jamais dit que je reconnais, j'ai été instrumentalisé. Non, il n'avait pas dit. Ngalas a dit, si, à cause de la parcelle que j'ai rachetée, parce que c'est toi qui étais là avant, et c'est à cause de ça que tu m'en veux, je viens te demander pardon. Et ça, je parle devant Dieu. Dieu m'est témoin. Il dit, si c'est à cause de ça que tu m'en veux, je te demande pardon. Mais pas pour autre chose en tout cas. Pas pour autre chose.
Très bien. Un autre conflit va apparaître, c'est le conflit de Denis Lessi qui va être arrêté pour escroquerie, pour avoir imité la signature, la voix, et ainsi de suite, pour avoir fait des chantages à un ministre. En tant que patron du secteur, qu'est-ce que vous aviez fait? Étiez-vous d'abord, est-ce que vous étiez au courant? Mais on a suivi le procès, je suis allé moi-même assister plusieurs fois en Makala, plutôt en Ndolo. J'ai assisté pour accompagner Denis Lessi, le soutenir aussi. Mais Dieu merci qu'il a fini par sortir de la prison. Après avoir purgé la peine ou parce qu'il avait été acquitté? Mais il avait été, je crois qu'il avait été acquitté. Hein. Oui. Il n'a pas purgé la peine, mais il a été acquitté. Devant ces scandales-là, est-ce que vous avez déjà intervenu? Est-ce que vous êtes déjà intervenu sur une question, par exemple, de cas de divorce du pasteur Mukuna ou cas de, je sais pas moi, de cession d'une grande église? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de dire non, non, ça ne devrait pas se passer comme ça, plutôt de cette façon-là? Oui, je sais par exemple le divorce de l'évêque Mukuna, on a eu des problèmes nous deux, parce que j'avais dit que c'était bien de l'avoir écouté, il fallait aussi qu'on écoute la femme, qu'elle nous donne aussi sa version. Et là, ça... Il y a comme des discords entre nous deux. Comment vous avez fait pour régler les différends? Mais on est des grandes personnes, on a su gérer le problème. On s'est rencontrés. Votre divorce est venu après ou avant lui? Après. Et lui aussi vous a récupéré après? Non, il n'a pas récupéré. Il n'a pas récupéré. Alors, quand vous évoluez, il y a eu comme des grandes divisions des églises quand même. On va parler de, je ne me rappelle plus encore à l'esprit, des grandes églises qui se sont finalement séparées. Non, il y a eu le conflit entre M. Mutombo de l'église à Limete, M. Mutombo qui avait des sérieux problèmes avec M. Mukuna, tout ça. Est-ce que à un moment donné, ça vous est venu à l'esprit de les appeler tous les deux, les trois, les mettre ensemble? Mais on a... à l'époque, on a parlé avec l'apôtre Léopold Mutombo qui se plaignait du comportement de l'évêque Mukuna. On a eu à parler, puis j'ai aussi parlé avec l'évêque Mukuna à côté. Qui avait raison? Et, bon, il y avait seulement des... Vous savez, nous les leaders, quelquefois, ce sont des gens qui sont à côté de nous. Vos entourages. De notre entourage, qui nous poussent quelquefois ou qui racontent des choses qui ne sont pas vraies. Et puis, ça influence les leaders. Donc je pense que bon, ça s'est terminé, Alors on va terminer le dossier des miracles. Vous faites tellement de miracles et vous en faites toutes les fois que vous en avez envie. Pas toutes les fois on ne fait pas de miracles, c'est Dieu qui fait des miracles. Alors Dieu vous utilise très souvent dans les miracles. Est-ce que vous pouvez nous attester aujourd'hui que les miracles du pasteur Léopold Mutombo, de l'apôtre Léopold Mutombo, sont des vrais, où l'on voit des serpents sortir du corps, ainsi de suite? Vous, en tant que dépositaire de cette parole-là, parce que si on était à l'époque des pharisiens ou à l'époque de la Bible, vous êtes ces gens-là avec des toges, tout ça, vous êtes ces gens-là, n'est-ce pas? À qui on vient demander, dites-nous un peu tout ça. Est-ce que vous pouvez nous attester spirituellement que ce que le pasteur Ngalassi fait, l'apôtre Mutombo fait, est vrai? Je ne suis pas le porte-parole de l'apôtre Léopold Mutombo. Mais vous êtes le porte-parole de Dieu. Bien sûr. Alors, dites-nous si c'est Dieu reconnaît ça. Donc, si votre père reconnaît ces manières-là. Vous savez, moi-même, pour avoir vécu des choses inhabituelles dans l'exercice de mon ministère, je suis habitué d'être taxé des magiciens, d'être taxé des féticheurs, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans mon ministère. Donc je suis aussi prudent quand je vois des choses que je ne contrôle pas et que je ne peux pas expliquer de me prononcer. Je suis prudent, je ne peux pas me prononcer rapidement comme ça tant que le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Donc, je ne peux pas au jour d'aujourd'hui dire que ce que se passe dans le ministère, amen, de l'apôtre Léopold Mutombo est démoniaque ou satanique. Je ne peux pas me le permettre. Et je considère que Dieu est souverain, que Dieu peut utiliser ses serviteurs au-delà de notre imagination, au-delà de notre intelligence, au-delà de notre entendement. L'apôtre, disons, le pasteur Mbilé, avec l'histoire des liens, certainement vous avez suivi la question. Il y a le frère, comment on l'appelle, bon, le nom viendra. Il y a un frère qui chante aussi, et puis on a vu sa vidéo. Mike? Non, il y a Mike avec le divorce. Il y a eu l'autre, bon, le nom va venir certainement, avec sa vidéo en train de montrer ses organes. Et puis il y a d'autres pasteurs qui ont été séduits dans cette affaire-là. Et puis après, va arriver l'affaire du pasteur Mukuna, cette histoire de sextape. Est-ce que vous, en tant que président de confession religieuse, qu'est-ce que... Je ne le suis plus. Oui, bon, avant... En tant qu'archevêque général, je peux donner mon point de vue. Les faits ne se sont pas faits, je veux dire, pendant que vous Non, je n'étais plus. Vous n'étiez plus, d'accord. Quel est votre sentiment de voir ça aujourd'hui?
un sentiment C'est de Michel tristesse. Bakenda, les noms est arrivé. Michel Bakenda, un Michel sentiment de tristesse. J'apprécie l'attitude de Michel Bakenda, qui a demandé pardon Ouais. tout de suite après, qui a dit qu'il prenait la retraite pour Se concentrer. se concentrer. Et ça, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Quand on reconnaît quelque chose, on peut demander pardon. Et ça, j'apprécie énormément. Et Mike l'a fait aussi, je crois. Mike il l'a fait aussi. Et ça sont des C'est attitudes. Moïse qui n'a pas encore fait ça. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est à Moïse de nous dire si cela est vrai ou faux. Mais je pense que si cela est vrai, ça serait courageux de sa part de demander pardon. Et Moukoula? si ce n'est pas vrai, c'est ça la même réponse que je donne. Un enfant de Dieu, quand tu tombes dans quelque chose, ne te justifie pas. Même qu'on a dit que ce n'était pas lui. Il fait Mais une si, il fausse dit que ce vidéo. n'est pas lui, pourquoi vous voulez que nous les contraignions à accepter que c'est lui? Est-ce que c'est la sagesse qui fait parler Albert Kakens Ce aujourd'hui? n'est pas la sagesse, c'est... Ou c'est Oui, ça- mais évidemment, c'est la voix de la sagesse. Ben, c'est la voix de la sagesse, mais ce n'est toujours pas la vraie vérité. Parce on que prend distance, on dit, bon, ça ne réponds pas. Je n'ai pas parlé avec Moukouna. Mais vous avez vu la vidéo, moi. J'ai vu la vidéo. On dit qu'aujourd'hui, tout est possible Ouais. comme montage. C'est ce qu'il dit lui-même aussi. Tubola passe, confirme. Bon, entre la parole de Tubola et de l'évêque, on ne peut pas dire j'ai choisi la parole de Tubola ou de l'évêque. J'ai choisi la voie de la sagesse en disant laissons Dieu faire. Si l'évêque Moukouna se reconnaît dans ça, ça serait courageux de sa part de dire aux enfants de Dieu, me pardonner pour ce qui vous a scandalisé. Mais s'il n'est pas coupable, pourquoi nous voulons les contraindre à accepter? Alors, on va terminer ces débats, mais comment terminer ces débats sans parler de l'actualité? L'actualité aujourd'hui, c'est bel évidemment l'homélie de M. Ambongo, le cardinal, le pasteur comme vous, de l'Église catholique. Il estime que Félix Tshisekedi, même s'il ne le dit pas vraiment, de toute façon, je ne maîtrise pas non plus le style de Monseigneur Ambongo, tantôt il est pour, tantôt il est contre, je ne cerne pas ce qu'il veut dire, mais je comprends par là que Félix Tshisekedi est un tricheur. Pour avoir triché, il est comme Jacob qui a triché la bénédiction de l'autre. Mais bon, parce qu'on veut faire avancer les choses, acceptons d'aller comme ça avec lui. Est-ce que cette interprétation de la parole de Dieu est valable selon les Écritures? Est-ce que Dieu voit Jacob comme un tricheur qu'il accepte auquel cas Dieu accepterait la tricherie? Je respecte beaucoup le cardinal Ambongo. Et je suis très respectueux de tous les hommes de Dieu d'ailleurs. Surtout ceux qui sont élevés en dignité. Je n'aime jamais parler à mal des hommes de Dieu. Et je ne voudrais pas non plus profiter de cette tribune pour les charger, pour les diffamer ou parler à mal contre lui. Et ça n'engage que lui, ce qu'il a dit. Mais quand je rentre dans les contextes bibliques, je pense que quelque part le cardinal n'a pas bien fait sa lecture prophétique de ces textes. Rebecca, la femme d'Isaac, est en difficulté pour concevoir. Et voilà qu'un jour, elle sent des mouvements dans le ventre. Elle va consulter Dieu. Parce que Dieu était à l'époque considéré comme médecin, tout. Et Dieu répond à Rebecca, tu n'es pas malade. Dans ton ventre, tu as 2 nations, tu as 2 peuples. Et au sortir de ces 2 nations, de ces 2 peuples, le plus petit dominera sur le plus grand. Et le plus grand sera assujetti. C'est déjà comme ça. C'est Prédéfini. Prédéfini. Et Rebecca garde ça. Elle n'en parle même pas à son mari qui est patriarche, qui est un grand patriarche, Isaac. Les 2 enfants grandissent. Esaïe devient un chasseur habile. Et Jacob, on dit, c'est un enfant tranquille, qui restait toujours à la maison à côté de ses parents. Et on dit que la maman aimait Jacob et le papa aimait Esaü à cause du goût du gibier. Et à un moment donné, Isaac sent qu'il va mourir, il est aveugle. Et il appelle le fils aîné parce que par tradition, l'héritage reste au fils aîné. Il veut respecter la tradition. Il dit, va me faire à manger parce que je sens que je veux m'en aller, il faut que je te bénisse. Et c'était normal. Mais la maman qui écoutait le papa parler se rappelle de la promesse. De la promesse. Que le plus petit va assujettir l'aîné. Voilà. Okay. Alors la maman s'est dit non. Elle va user d'une procédure frauduleuse. Apparemment, c'est de la tricherie, ce que la maman va faire. Elle va habiller
Jacob, il est velu, tout ça. Il vient, il dit, il faut que tu fasses. L'enfant refuse. La maman dit, la responsabilité, que les conséquences tombent sur ma tête. Mais tu dois te faire bénir et tu dois te faire passer pour Esaü. Donc Jacob refuse la tricherie. Jacob refuse. Il dit non, je ne peux pas aller dans ça. Je ne peux pas. Et il avait raison. Ouais. Mais Jacob ne connaissait pas ce que la maman avait entendu. Que la promesse de Dieu était plus importante que la règle normale. Exactement, Exact. Christian. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Jacob est béni. Et d'ailleurs, avant tout, il y a quelque chose qui se passe. Jacob prépare à manger les lentilles, qu'on peut appeler les mbouenga, les ngala. Les lentilles. Alors, Esaü vient, il trouve son petit frère en train de préparer les lentilles. Il lui dit, donne-moi aussi les potages de lentilles. Et Jacob va lui dire, je ne peux pas te donner. Si tu veux que je te donne la nourriture, donne-moi ton droit d'aînesse. Esaü, écoute bien ce que dit la Bible. Esaü va dire, d'ailleurs, je m'en vais mourir. Je n'ai pas besoin de ces droits d'aînesse. Je te le donne. Là, c'est avant la bénédiction. Avant la bénédiction. Ah, très bien. Donc, il y a la promesse, et puis il y a cet acte de vente de droits d'aînesse. Oui. Et Jacob lui dit, non, tu ne peux pas seulement me le dire comme ça. Prête serment. Et il lève la main. Il prête serment. Je n'ai pas besoin de droits d'aînesse. Je te le donne. Mais donne-moi à manger. Donc, Esaü n'est pas un futuriste. Esaü ne voit que le ventre. Esaü a vendu lui-même les droits d'aînesse. Et donc, s'il fallait bénir l'aîné, en principe, c'est Jacob qu'on devrait bénir. Parce qu'il avait déjà donné son droit. Il avait déjà donné. Cédé son droit. Bien sûr. Exactement. Et Jacob est béni. Et on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pasteur, est-ce qu'en ce moment-là, il n'y a plus de tricherie? Parce que Il y a finalement, Donc, Esaü a coupé déjà la tricherie au départ. Donc, je pense que le cardinal ne peut pas comparer ça. Mais comment le cardinal n'a pas vu ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense, moi, je le recommande de relire le texte. Donc, on ne peut pas traiter Jacob de tricheur. Non, il n'est pas du moment tricheur. où Esaü a déjà lui-même cédé. Même pas Esaü. Même pas ça. Du moment où Dieu lui-même a déjà choisi. Il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Qu'est-ce que Esaü avait fait pour être haï? Il n'était même pas encore né. C'était le plan de Dieu. Dans la prédestination. Est-ce que le cardinal Ambongo contredit la Bible en faisant de Jacob... Non seulement qu'il contredit, je ne dis pas qu'il contredit, probablement, il n'est pas allé en profondeur, comme moi j'ai dit là, il n'est pas allé en profondeur probablement, je ne pense pas qu'il contredit la Bible. Mais alors, si il parle de Félix dans ce sens-là, admettons que Félix soit le Jacob, et que Faül soit Esaü, oui. Disons que c'est la prédestination. Disons que Dieu avait déjà vu ça depuis. Dieu avait vu. Alors, qui est Rebecca dans tout ça? Rebecca, c'est Kabila. On va dire Kabila et Rebecca. Qui a dit, bon, écoutez, je préfère te bénir, toi. Mais c'est la sauce, mais on ne connaît pas la sauce. Ah, la sauce peut-être le Congo. La sauce. Alors, mais au-delà du cardinal Ambongo, il y a aussi un autre pasteur, un pasteur de l'église, c'est le pasteur Roland Dallot, qui dit qu'il a vu, à chaque fois qu'il veut prier du président Félix, il y a une voix qui monte, il n'a pas dit que c'est Dieu, il a dit seulement qu'il y a une voix qui monte à l'intérieur de lui, qui lui dit que le Congo n'atteindra pas son âge d'or avec Félix Tshisekedi. Et que celui qui viendra après lui, bien évidemment, c'est celui-là qui va faire les choses. Les gens l'ont insulté, les gens l'ont traité des fanatiques. Parce que finalement, Félix est dans votre église, vous ramenez tout à lui et tout et tout. Alors, vous, en tant que patriarche aussi, dites-nous comment vous avez, quelle est la lecture que vous avez eu à faire par rapport au discours du pasteur Roland. J'ai tenté de le joindre pour en discuter avec lui. Je l'ai appelé plus d'une fois, je lui ai fait des messages, il n'a jamais réagi. Parce que je voulais quand même l'entendre avant de me prononcer sur ce genre de choses. Je suis un homme très, très prudent. Malheureusement, il n'a jamais réagi. Je suis passé par quelqu'un pour lui dire que je voulais absolument discuter avec lui sur cette question-là. Et la personne l'a vu, mais il n'a jamais réagi. Mépris? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous aviez des bons rapports avant? On se connaît, mais on n'est pas très, très proches. Vous étiez son chef? Non, lui n'est pas des églises évêques. Lui, la Philadelphie est une église évangélique au sein de l'ECC, église protestante. Ah d'accord, ils sont protestants. C'est peut-être les détails que les gens... de Dieu. C'est les détails que les gens n'ont pas en tout cas. Oui. Donc,
Moi, je me dis, le président Félix, c'est son fidèle. C'est son fils spirituel. Avant que je ne me prononce, que pense le président lui-même par rapport à ces déclarations? Il faudrait peut-être qu'on sache un peu ce que pense le président. Mais c'est difficile de le savoir. Mais c'est le fils, c'est son père spirituel. Bon. Non, que pense le président par rapport à ces déclarations de son pasteur? Parce que nous risquons de nous prononcer, le président lui-même peut-être peut être d'accord avec lui. Donc, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Mais c'est difficile de savoir ce que pense le président parce qu'on ne le voit pas. Est-ce que Roland Dallot avait-il parlé avec son fidèle, qui est son fils spirituel, que voilà ce que je ressens? Je me dis, s'il a eu à parler avec le président et qu'il a eu l'autorisation du président de parler en public, je dis qu'on ne peut pas le condamner. Parce qu'il a déjà parlé avec son fils qui est le président de la République. Mais s'il ne l'a pas fait, et que son fils qui est élevé en dignité avec des fonctions sacrées, voit son pasteur, son père parler, je me dis, il a fauté. Il ne peut pas faire ça. On ne peut pas exposer son fils, on ne peut pas exposer son enfant. On protège l'enfant, on protège le fils. Donc je me dis que s'il ne l'a pas fait, s'il n'a jamais eu à parler avec le président de la République, je me dis qu'il ne devait pas parler en public. S'il a parlé avec lui, vous dites que c'est bon. S'il a parlé avec lui, c'est bon. On peut parler, mon fils, voilà, monsieur le président, ce que je pense. Et avec votre autorisation, j'aimerais quand même aussi en parler. Ça va édifier les enfants de Dieu. Allez-y, allez-y, pasteur. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais lui, il a la possibilité de voir le président. Il a la possibilité d'appeler le président. Donc, ce n'était pas aussi opportun de le dire en public si on peut rencontrer le président en privé. C'est pas trop sage. Est-ce que c'est l'exposé? C'est l'exposé. Je trouve ça, c'est l'exposé. C'était pas prudent. C'est du zèle. Parce que c'est le genre. S'il n'a pas rencontré le président, je mets ça dans les comptes des pasteurs qui disent sur la vérité, alors, la vérité, c'est la vérité. Il faut savoir la transmettre. En toute sagesse aussi. Très bien. Est-ce que vous avez rencontré le président Félix Tshisekedi? Avez-vous mené des actions pour le rencontrer? Je l'ai rencontré une seule fois depuis qu'il est président. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Mais des choses qu'on parle avec un président, on ne le dit pas à la télévision. Il vous a paru réceptif? Bien sûr. Posé, calme? Bien sûr. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontré avant qu'il devienne président? Oui, bien sûr. Ah d'accord, donc c'était des relations. Je l'ai rencontré quand il a perdu son père. Ok. Nous sommes allés, j'ai amené une délégation de 250 pasteurs au siège de l'UDPS pour signer sur les livres de condoléances. Je suis arrivé, vous savez que moi j'étais un démon au niveau de l'UDPS parce que les gens de l'UDPS ne m'aimaient jamais, ils me prenaient pour un kabyliste. Mais ce jour-là, c'était comme des gros risques que j'avais pris pour aller là-bas. Et on ne vous a pas lapidé? On a failli me lapider. D'ailleurs, quand on arrivait, ils étaient nombreux. Quand ils avaient constaté à Kabylie, bon, allez, j'ai prié dans mon cœur, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Est-ce que je sortirais vivant ici? Et nous sommes arrivés, on a coupé l'électricité pour ne pas me permettre de parler. Il faisait jour quand même, on a coupé l'électricité parce qu'on ne voulait pas que j'entre dans la salle où il y avait les livres pour signer. On voulait m'amener un cahier à côté. J'ai dit non, on voulait m'humilier ce jour-là. Il y avait des tractations. Et finalement, on allume le groupe. Et puis j'entre, je signe. Et on me donne comme la parole. C'est là que je voudrais atterrir. Quand on me donne la parole devant tous les militants, je dis ceci, Christian. J'ai dit, Papa Tshisekedi est mort. Et il était comme Moïse. Mais il n'a pas pu voir Canaan. Il est mort comme Moïse. Mais Dieu suscitera, ici même, un Josué qui amènera le peuple à Canaan. Ah, vous avez vu ça avant tout le monde? Avant tout le monde. Ok. J'ai les images. Si tu veux, je te les enverrai. Ça serait un plaisir. Et les gens commencent à crier, Félix, Josué, Félix. Et je dis, le Josué qui amènera le peuple à Canaan sortira d'ici. Pendant ce temps, je suis quand même ami à l'ancien régime, Kabila, et tu vas proclamer des choses comme ça. Est-ce que tu penses que c'est bien vu, c'est bien accueilli? Parce que j'ai eu des retours après. Tu es un traître. Parce que c'est un Moulouba. Tu es allé prophétiser là-bas. Mais j'ai des choses que je ressentais. Aujourd'hui, nous sommes là. Est-ce que vous avez donc, on va dire que vous avez vu Félix qui est devenu président bien avant? Je l'ai dit. Je l'ai dit devant tout le monde.
toutes les prophéties qui viennent après, qui ont fait de lui, qui ont déclaré qu'il allait devenir président, c'est après. Moi, il n'était même pas encore président De l'UDPS. de l'UDPS, quand j'ai dit ça. Même pas du Rassemblement. Même pas du Rassemblement. Vous avez déjà vu qu'il allait être président de la République? J'ai l'appelé Josué. Oui. Et est-ce que quand vous l'avez vu personnellement, vous l'avez rappelé? Je ne lui ai pas rappelé ça. Je ne pas voulu que ça devienne comme un marchandage ou un chantage que j'ai fait avec lui. Mais il connaît certainement parce que ce jour-là, il n'était pas là, mais il a eu la suite de ma visite. Très bien. Je crois qu'on aura le temps de parler ça prochainement. Mais la question de Sonny Kafuta reste quand même une question épineuse. Sonny Kafuta très fâché contre le cardinal Ambongo. Il dit par exemple, Nayebi, ngapé dans un mot d'ordre Roloba. Est-ce que vous êtes fier de votre dauphin aujourd'hui ou vous pensez qu'il est imprudent tout simplement? Je n'ai pas de réponse à donner sur ça, mais sur ces conflits, j'exhorte les chefs des confessions religieuses à retourner autour de la table pour un large consensus. Mais les propos de Sonny Kafuta engagent l'Église malheureusement. Bien sûr, c'est mon président. Aujourd'hui, c'est lui le président. Sa signature a engagé l'Église Réveil. Il nous engage tous. Il a signé pour ça, donc il a engagé l'Église Réveil. Je ne peux pas contredire ça. Il fait même pris violemment sur un autre pasteur en demandant à je crois qu'à Kenza ou quelqu'un, je crois à Ngalassi si je ne me trompe pas, en disant qu'avant Nania dans mon bouquet. Je n'ai pas suivi tout ça. Je vous enverrai certainement la vidéo. Mais est-ce que c'est opportun aujourd'hui d'avoir un conflit entre l'Église catholique et l'Église de Réveil? Non, je ne pense pas parce que nous sommes partenaires tous ensemble. Nous travaillons tous dans une même plateforme. C'est pas que ce soit entre l'église protestante ou les Kimangus, mais je ne pense pas. Je pense. Quand il dit par exemple que Félix Tshisekedi a pensé qu'il y a un bon côté, à Kabila qui est un bon côté, je répète ce qu'il dit. On a quelqu'un qui a un soubaranga pour nous trois fois. Na soubaranga trois fois pour nous qui maille est belé pensa. En fait, c'est le temps et ce propos. Oui, à cet âge, je comprends beaucoup d'eau, on va beaucoup plus à la toilette aussi. Est-ce que c'est des choses à dire à la télé, franchement? Peut-être à tel côté. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. On comprend très bien. On va terminer et le dossier Sonny. Ce Ronsard Malonda qui finalement fait chauffer la tête des gens, l'UDPS dans la rue, la Mouka dans la rue, les CLC dans la rue. On se pose la question, quel est votre sentiment? Que Ronsard se retire, que l'on revienne au début, qu'on recommence les choses? C'est quoi votre point de vue? J'aurais été moi à la place de Ronsard, j'allais me retirer. Je me dis, bon, on ne veut pas de moi, je me retire. C'est la voie de la sagesse. Je me retire, mais je vois qu'il persiste, il est là. J'en appelle au chef de confession religieuse, au cardinal Ambongo, qui fait l'intérim du président de la plateforme de confession religieuse, d'appeler les autres chefs et de retourner à la table et discuter. Parce que ça fait quand même... c'est honteux de voir des hommes sur qui le peuple peut compter, aujourd'hui qui se déchirent entre eux, qui sont dans les médias en train de se déchirer. Donc, c'est pas propre. C'est pas beau à voir ces genres de spectacles. J'exhorte les chefs de confession religieuse à transcender, à se dépasser et à retourner à la table de négociation pour discuter davantage comme des frères, parce que c'est comme des pères. Ce sont des pères spirituels, des multitudes. Si eux ne sont pas capables de pouvoir trouver des solutions qui peuvent être des exemples pour tout le monde, qu'est-ce qu'on peut demander à la classe politique en ce moment-là? Est-ce qu'aujourd'hui, Albert Kakenza estime qu'il a accompli sa mission dans le réveil? J'estime, oui, je crois de tout mon cœur profondément que j'ai sorti cette église de la clandestinité du ghetto, c'était ma priorité. Et elle est là aujourd'hui, elle est reconnue, elle est officielle, elle engage toutes les églises réveil aujourd'hui, elle est l'interface de l'État auprès de l'État congolais, auprès des tiers. Donc je me dis, je suis fier. Même si tout n'a pas été fait, même si on me donnait 30 ans, je ne ferai pas tout. Est-ce que s'il faut changer les choses dans votre passé, qu'est-ce que vous changerez?
Donc le passé a beaucoup de domaines. Oui, votre passé spirituel, je veux dire vos choix politiques, vos engagements dans tel domaine, dans tel autre domaine. Est-ce qu'il y a des choses principalement que vous voudriez changer? Bien sûr. Comme quoi, par exemple? Sûr, par exemple, à l'époque, j'ai pris de grandes décisions politiques en disant, soutenons le président Kabila, en disant, faisons ceci pour le régime. J'ai pris de grandes décisions qui m'ont coûté cher. J'ai fait 13 ans sans aller en Europe et aux États-Unis. Vous le regrettez aujourd'hui? 10 ans sans avoir vu mes enfants en Afrique du Sud. Parce qu'un jour, j'avais pris la décision publique en disant soutenons. Et aujourd'hui, s'il était à refaire, je réfléchirai 2-3 fois avant de prendre une décision. Est-ce que Félix Tshisekedi, vous allez le soutenir? Le soutenir. Vous prendrez les risques de dire voter pour Félix Tshisekedi? Vous savez, il y a le Billy Graham. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Billy Graham. Il est mort, un grand pasteur américain qui est mort, je crois, à l'âge de 80. Oui, il était très âgé, il chuchotait aux oreilles des présidents de la Oui, République. c'était un homme très fort. Oui. J'ai assisté une fois à un petit déjeuner à la Maison Blanche. Alors, il y avait Clinton. Billy Graham était assis à côté de Clinton, c'était lui l'orateur. Et le sénateur qui présentait Billy Graham, il dit, je voudrais maintenant vous présenter l'homme qui inspire le peuple américain. L'homme dont la sagesse inspire le peuple américain. Je vous présente le docteur Billy Graham. Clinton était le premier à se lever avec sa femme pour acclamer. Les parlementaires, tous les invités étaient debout pour acclamer Billy Graham. Et ça a pris 7 à 8 minutes d'acclamation. Billy Graham était obligé de dire à tout le monde d'arrêter, mais personne n'a arrêté. Il était respecté à cause de sa sagesse. Billy Graham dit dans son autobiographie, il dit, il jouait au tennis avec Nixon avant que Nixon ne devienne président. C'était son ami, ils avaient l'habitude de jouer. Et alors quand Nixon devient candidat, Nixon lui dit, Billy Graham, je sais que nous sommes amis, mais maintenant que je suis candidat, je ne t'oblige pas à faire ma campagne parce que ton ministère est plus important que mon élection. Voilà ma réponse. Mon ministère est plus important que l'élection de qui que ce soit. C'était émouvant et très sage à la fois. Merci beaucoup Albert Kakenza d'avoir parlé avec tout votre cœur. C'était un grand honneur de recevoir aussi une étoile comme vous et un homme rempli de sagesse. Je suis très convaincu qu'on reviendra sur d'autres questions d'actualité prochainement pour en parler. Et encore une fois de plus, merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie, Christian. D'accord. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir. Vous avez certainement suivi en 6 petits mots, ça résume tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que vous êtes allé en Europe encore une fois après? Oui, depuis que Félix est arrivé, je suis allé 3 fois en Europe. On ne vous a pas dérangé? Non. Ah, vous avez vu que les choses ont changé un peu. J'ai demandé pardon à la diaspora. Ah, d'accord. Quand j'étais en Belgique, j'ai demandé pardon. J'ai fait une émission, j'ai dit, je demande à tout le monde de me pardonner. Oui. S'il y avait trouvé des manquements en moi, alors je vous demande de me pardonner. En Afrique du Sud aussi? Je l'ai fait, je suis allé une fois voir mes enfants. D'accord, et ils étaient très contents de voir leur papa? Très contents, 10 ans après. 10 ans après. Ma fille unique a pleuré. Ah, elle est restée entre mes bras pendant des minutes, de longues minutes. Voilà. Et donc, cette histoire-là est passée. Maintenant, vous pouvez partir de temps en temps. Oui, c'est passé. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Si vous avez des questions qui n'ont peut-être pas été répondues ou vous avez des préoccupations qui n'ont pas trouvé satisfaction, n'hésitez pas, le pasteur est très ouvert. Envoyez-moi vos questions. On va organiser une nouvelle émission. Si ça peut toujours construire la vérité, construire notre pays, ça sera un grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais quand t'es cagnoso, biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ne kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko ba bonela yo. Mpona nzoto na yo bako ya ele. Poko ba bonela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi t'es tout à fait na ba chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botunya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na
Pour maman Marthe. Ya solo. Pour pas comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour na kolia na bino moko. Ba kote radino kalinyo. Kolia na abeti. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakimya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakimya, Panakungu.